Oui, bonjour Elaïd. Effectivement, c'est une chance et même un privilège d'être à bord de ce Maxi et Trimaran Gitana 17 avec le grand vainqueur de ce Tour du Monde, Charles Caudrelier. Charles, enfin, elle est coupée cette ligne d'arrivée après 50 jours. Ouais, elle s'est fait attendre 50 jours. C'est beaucoup plus long que ce qu'on avait imaginé. On était parti avec 45 jours de nourriture, pour vous dire. Et j'aurais pu arriver plus tôt en forçant le destin, mais j'avais pas envie de prendre de risques. Donc j'ai été conservateur. Vous avez vu les tempêtes qui étaient en France. J'en ai eu d'autres au Cap Horn. Ça a été une météo incroyable. Pas que pour moi d'ailleurs, aussi pour mes concurrents. Je crois qu'on a eu une météo absolument atroce. Voilà. Mais l'important, c'est une course, c'est pas un record. Et l'important, c'est d'arriver premier. Et voilà, le job est fait. 50 ans, 50 jours, c'était pas calculé, mais c'est le plus beau des cadeaux d'anniversaire. Ouais, je suis pas très anniversaire, je fête jamais mes anniversaires et on m'avait dit alors on fait quoi? On fait un anniversaire? Je dis non, pour l'arrivée, après l'arrivée, on pensait que j'allais arriver avant. Et puis finalement, tout va ça. Ce qui est bien, c'est que j'ai rien à organiser, tout est organisé. Et puis c'est un beau cadeau, ouais, 50 ans, 50 jours, voilà, ça restera gravé dans mes mémoires. À 40 ans, on m'a donné mon premier bateau, mon premier commandement de gros bateau, de gros projet. Je m'en rappelle très bien, c'était en Chine et là, 10 ans plus tard, donc pour moi ces 10 dernières années, ça a été complètement dingue. Ça a été des aventures incroyables et de rejoindre cette équipe en 2019 et de faire cette course qui était mon rêve finalement ultime de faire un tour du monde en solitaire. Ça m'a jamais souri, c'était jamais au rendez-vous et puis là, cette opportunité, je l'ai saisie. Charles, vous disiez avant le départ que vous partiez à la découverte de vous-même. Vous avez fait une belle rencontre. Non, j'ai trouvé Charles Caudrelier, celui que je connais. Je me connais assez bien finalement avec toutes ces histoires, tout ce que j'ai vécu. Donc non, je me suis quand même étonné par l'énergie que j'ai pu mettre parce que j'avais peur d'être fatigué à des moments, d'avoir des coups de mou. Et c'est vrai que je me suis senti très très solide, jamais fatigué. J'ai eu quand même beaucoup de galères, j'en ai pas parlé. J'ai rien montré, mais on voit le bateau à l'arrivée, on voit la grand voile. C'est des heures de bricolage, c'est des moments de doute. Mais j'étais toujours soutenu par mon équipe. C'est vrai que cette course, c'est en solitaire, mais j'ai vraiment gagné. Voilà, ça fait depuis 2019 que je la prépare, 2019 que je vis avec cette équipe, que je suis là tous les jours, que ce bateau, je le respire, que je le connais par cœur, certainement mieux que tous les autres connaissent leur bateau. C'est moi qui ai fait le plus de milles sur ce type de bateau. Donc c'est une histoire d'équipe, quoi. C'est ça qui est génial. C'est ça qui me plaît. Et finalement, j'étais au rendez-vous. Et voilà, j'ai failli pas prendre le départ, je vous le cache pas. Un mois avant, même 2 semaines avant le départ, je pouvais pas partir. J'avais des soucis personnels qui m'empêchaient, qui se sont réglés très vite. Et puis on a trouvé une solution. Donc là, je me suis rendu compte que ce Tour du Monde, il comptait pour moi. Et quand je suis parti, j'avais été tellement motivé, et j'avais une certaine confiance on avait coché toutes les cases tous ensemble, que le bateau il était hyper fiable, hyper performant. Et que j'étais prêt, quoi. Voilà, donc, et ça s'est bien déroulé. Mais il faut de la réussite et elle était là. Mais elle est méritée, je pense. Dernière question, quand on voit effectivement l'état du bateau général, on voit que vous avez beaucoup bricolé, vous avez encore votre réputation de bricoleur, de machine à bord est encore plus justifiée, quoi. Ouais, je suis pas un bricoleur à la base, mais j'adore regarder les gens bricoler. Ouais. Et en fait, j'avais jamais fait, par exemple, une stratification de ma vie tout seul. Mais chez moi, dans mon équipe, il y a des experts partout. Et puis depuis 10 ans, je suis dans les meilleures équipes et je les vois, les gens travailler, donc je sais ce qu'ils font. Et je regarde et ça m'intéresse. Et du coup, je me suis senti assez à l'aise à chaque fois qu'on m'a proposé des choses. Et puis je comprends le bateau parfaitement, donc je le connais parfaitement. Donc tout ce que j'ai fait avait du sens et l'équipe, elle était toujours au rendez-vous pour me proposer des solutions. Et ça s'est bien passé, quoi.